What's up, boss? Je suis vraiment contente de te parler ce matin. C'était un rendez-vous. J'ai hâte de voir qui va se pointer. Aujourd'hui, on va parler de la partie que j'aime le plus de mon travail et que tu dois être prêt à faire si tu veux croître dans ton entreprise, c'est la transformation. Fais-moi un petit coucou quand t'es là et écris #replay dans les commentaires si t'es en replay. Tu sais à quel point j'aime savoir avec qui j'ai passé du temps. Et si t'es le seul à savoir qu'on était ensemble, ben on n'a pas réellement été ensemble. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de transformation pour une raison bien essentielle, c'est que sans transformation, il n'y a pas de croissance. Salut Caro, salut Nicolas, Michael, Caroline, oui Caroline, je suis contente de te voir. Stéphania, nice, on a des boss avec nous. Ah ça c'est cool, j'adore ça quand les boss sont là. Salut Diane, malade. Alors pourquoi je veux parler de transformation aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de transformation, en fait il n'y a pas de croissance sans transformation, puis souvent là je rencontre des gens qui veulent la croissance sans la transformation. Puis tu sais, c'est cheesy là, c'est quétaine de dire « Ah oui, moi je propose des transformations. Moi, j'aide les gens à se transformer. » Mais la réalité, c'est que c'est réellement par la transformation qu'on déclenche une croissance. Puis quand je parle de transformation, là, je parle de transformation personnelle, au niveau personnel, dans ta personne, qui t'es, comment tu te comportes, comment tu penses, comment tu feels, ta gestion des émotions. Tout ça a un impact sur ton entreprise. Puis le truc, c'est que la transformation, là, elle se fait à chaque palier de ta croissance. Pour atteindre un nouveau niveau de croissance, il faut que tu te transformes. Parce que si tu es la même personne que tu es aujourd'hui, tu ne pourras pas accéder à un nouveau niveau de croissance dans ton entreprise. Impossible, parce que tu ne seras pas capable de gérer les problèmes et les réussites qui viennent à ce palier-là. Chaque niveau de croissance dans ton entreprise, tu vas le voir, là, on pourrait le mettre en termes de revenus là, pour que ce soit plus tangible, parce que réellement, le niveau de croissance, c'est plein de choses. Il y a des trucs intangibles et tangibles dans ton entreprise qui vont se passer à chaque niveau. Mais mettons qu'on s'en tient là, au niveau financier, parce que c'est vraiment tangible, puis souvent, on se donne des objectifs là, financiers. Fait que mettons qu'on garde ça à l'argent, OK? Bien, chaque palier de revenus que tu vas atteindre avec ton entreprise, quand tu fais, exemple, 5 000 par mois, ben tu as des problèmes, puis tu as aussi des réussites, des bons côtés à ce palier-là. Quand tu vas faire 10 000 par mois, ben tu vas avoir des problèmes, puis tu vas aussi avoir des réussites puis des bons côtés à ce palier-là. Puis là, ainsi de suite, 200 000, 300 000, tu vas continuer en montant comme ça, OK? Mais pour avoir accès au prochain palier, mettons que tu fais 5 000 par mois en ce moment, tu veux aller à faire 10 000 par mois. Bien, pendant que tu fais 5 000 par mois, tu as certains problèmes, tu as certaines réussites. Tant que tu ne seras pas capable de soutenir ces problèmes-là et ces réussites-là, tu ne seras pas capable d'atteindre le prochain niveau de palier parce que c'est déjà too much pour toi. Même si je te donnais aujourd'hui 10 000 par mois, let's go, tu serais comme overwhelmed, il y en aura beaucoup trop. Puis souvent, ce qu'on se dit, c'est quand ma business va croire que je vais m'adapter, c'est correct, là, tu sais. Mais le truc, c'est que ta business, elle va pas se mettre à croître tout seul sans toi, à côté de toi, puis que là, toi, tu vas suivre ta business, tu vas t'adapter. C'est pas comme ça que ça marche, c'est l'inverse. Hey, salut Patty! Ben oui, Patty qui va être avec nous à la masterclass du 30 septembre sur créer du contenu qui a de la personnalité pour augmenter notre visibilité. Fait que ça va être bien cool. Salut Soumaya! Oui, je suis contente que tu sois là, Soumaya. Emilien aussi, malade. On est une gang. Donc, chaque palier, pour aller au prochain palier, c'est pas ton entreprise qui va croître tout seul à un autre palier, puis là, toi, tu vas t'adapter, là. C'est l'inverse. C'est toi, tu vas grandir comme personne et ça va se transférer, ça va se transposer dans ta business et là, ta business va faire boum! Mais c'est pas l'inverse. Donc, du moment où tu te mets à chercher des informations pour croître ton entreprise, seulement des informations, tu te dis, moi, ça me prend juste de l'information, ça me prend juste des stratégies. C'est là que tu te bloques. Ça va être ton premier blocage en business. Si dès le départ, tout ce que tu cherches, c'est des informations, c'est juste des stratégies, il te manque toute la partie croissance personnelle, toute la partie je défais mes blocages, mes blessures du passé, mon auto-sabotage, mes comportements qui me nuisent. Si tu nettoies pas ce qui se passe là, tu pourras pas créer des nouveaux résultats dans ton entreprise. Parce que la personne que tu es aujourd'hui crée les résultats que tu as aujourd'hui. Si tu changes pas t'es qui, mais tu vas reproduire les mêmes comportements, les mêmes émotions face à certaines situations qui te ramènent donc
les mêmes résultats dans ton entreprise aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un changement en dedans de toi comme personne, dans ta façon d'être, pour que dans ton entreprise, tu changes les actions que tu poses, ta façon de percevoir des situations, puis que là, justement, ton entreprise, elle évolue. Alors voilà. La transformation, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Puis ça va se passer à travers toute ta croissance d'entreprise. Chaque palier que tu vas reach, c'est parce que tu vas t'être transformé. Fait que le toi aujourd'hui, là, peu importe le revenu que tu as aujourd'hui, puis le toi, là, quand tu vas faire 100 000 de plus par année, 200 000 de plus par année, 300 000 de plus par année, tu vas pas être la même personne. Je vais répéter ça, là. La personne qui était aujourd'hui, là, mettons que tu fais 5 000 par mois, ou 10 000 par mois, 20 000 par mois. Quand tu vas faire 50 000 par mois, 100 000 par mois et plus, tu vas pas être la même personne. Parce que la personne qui était aujourd'hui ne peut pas créer ce revenu-là. Mais la personne que tu vas être à ce moment-là, la raison qu'elle a ces résultats-là, c'est parce qu'elle est la personne qui peut créer ces résultats-là. Parce que dans sa personne, dans ses priorités dans sa vie, dans sa façon de percevoir les situations, de se sentir menacé ou de se sentir inspiré, de se laisser atteindre par des situations pendant une semaine versus en dedans de 2 heures, là, moi quand ça va pas, je me remets sur le piton en dedans de 2 heures. Tous ces petits détails-là, que c'est au niveau personnel que ça se passe, c'est là que ça a un impact sur ton entreprise. Donc, la personne que tu vas être devenue à ce moment-là, la raison qu'elle peut créer des résultats comme ça, c'est parce que tu es devenue cette personne-là. Fait que chaque fois que tu te poses la question, comment je vais faire pour faire 10 000 par mois? Comment je vais faire pour faire 20 000 par mois, 30 000 par mois, 40 000 par mois? La question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour créer ces résultats-là, c'est qu'est-ce que je dois transformer en dedans de moi pour être capable d'avoir les bonnes perceptions, les bons réflexes, les bons comportements, les bonnes priorités pour créer ces résultats-là dans ma business. Vois-tu la nuance entre le faire et le être? Le être impacte le faire. Mais ta business ne peut pas faire boum tout seul sans toi, puis que là, toi, tu t'adaptes. C'est l'inverse. Ta business, elle te suit. Ta business, elle évolue au fil de ton évolution personnelle. Et pas l'inverse. Toi, tu n'évolues pas au fil de l'évolution de ta business. C'est ta business qui évolue au fil de ton évolution personnelle. Soumaya a dit, Caroline a dit Amen. Fait que, Amen, tout le monde. Soumaya a dit, pour être prêt aussi à gérer cet argent, effectivement, tu sais, plus tu vas croître, puis tu sais, la croissance, là aussi, là, ça se fait autant par palier que par boom, un peu inexplicable. C'est ce que tu vas remarquer dans ta croissance d'entreprise. Moi, quand je regarde, mettons, mon Stripe, là, sur Stripe, je regarde mes revenus depuis que j'ai commencé en business, tu sais, il y a toujours un up and down comme ça. C'est toujours une genre de montagne russe, mais la montagne russe, elle a tendance à monter comme ça. Puis des fois, dans la montagne russe, ce que je remarque, c'est que à travers les paliers, tu sais, c'est comme progressif, ça fait comme ça, tu sais. Mais à un moment donné, il y en a un qui fait comme... Puis là, après ça, je reste tout le temps en haut là, puis je continue de monter. Puis là, il y a un autre... Puis là, fait qu'il y a autant des booms comme ça que des paliers où est-ce que tu es plus sur un plateau, puis plus stable, où est-ce que tu maintiens là, ton revenu. Tu sais, oui, il y a des up and down, mais tu es toujours comme autour d'un certain niveau. Ça veut dire que ta fondation, elle a monté avec toi, tu es devenu solide à ce niveau-là, puis là, tu peux pas redescendre en dessous, à moins que tu oublies tout ce que tu as appris, puis tout ce que tu as mis en place, puis que tu défasses tout, là. Mais ça veut dire que tu vas être capable de maintenir cette fondation-là, cette base-là, tu ne descendras pas en dessous. Alors, c'est ça. Mais plus tu grandis dans ta business, plus tu vas apprendre justement à gérer cet argent-là, les ups, les downs, puis là, les booms, puis tu vas être capable justement de réinvestir ça de la bonne façon dans ton entreprise, aux bons endroits, avec les bonnes personnes pour faire croître encore plus ta business. Mais donc, si tu es une personne qui pense que tu sais tout dans la vie, puis que toi, non, mais tu as confiance en toi, puis tout est beau, puis tu sais, toi, toi, tu es autodidacte, tu peux tout apprendre tout seul, puis ce genre de pensée-là, ça te limite énormément sans que tu t'en rendes compte parce que à ce moment-là, ce que tu envoies à l'univers, c'est « Moi, j'ai pas besoin de me transformer. Moi, je suis parfait déjà comme je suis. » Puis si tu es parfait déjà comme tu es, ça veut dire que l'univers assume que les résultats dans ton entreprise, qui sont le reflet de à quel point tu es parfait, ils sont parfaits aussi, ces résultats-là. Tu n'as pas besoin de changer rien. Dans le fond, tout va bien. Puis si tu envoies à l'univers que tout va bien, la croissance que tu cherches, tu ne l'atteindras pas parce que tout va bien où est-ce que tu es en ce moment. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une croissance, dans le fond. Ce que tu veux, c'est juste continuer d'être bien parce que tout est parfait.
Alors, c'est vraiment important au fil de ta croissance. Ouais, là, c'est... tu peux entendre mon chat. Mon chat, il est un peu dépendant affectif. Donc, c'est ça. Au fil que tu vas te transformer, en fait, il faut que tu t'ouvres à te transformer. C'est ça le point. Si tu te dis que tout va bien, que toi, t'es parfait, que tu sais tout, que t'as pas besoin d'apprendre certaines choses, que t'as pas besoin de te changer en tant que personne parce que toi, t'es une bonne personne, je suis désolée de te l'apprendre, mais tu peux être encore une meilleure personne qui va avoir des encore meilleurs résultats. Puis je dis pas meilleur dans le sens qu'en ce moment, il y a des personnes mauvaises et des personnes bonnes. Là. Je catégorise pas dans ce sens-là. Je catégorise dans le sens que on peut toujours tendre à mieux. On peut toujours tendre à mieux, puis c'est en ayant toujours ce réflexe-là de tendre à mieux que tu vas atteindre mieux dans ton entreprise aussi. Elle se met à chercher son chat. Non, c'est le mien. Donc, c'est ça. C'est vraiment, vraiment important que tu sois ouvert à te développer comme personne. Tu sais, on parle tout le temps du mindset, puis c'est comme vraiment flou, là, le principe du mindset. Là. C'est genre, mais non, mais moi, je vais bien. Moi, je suis positif dans la vie, puis je suis vraiment proactive. Donc, quand il y a un problème, je cherche une solution. Mais le mindset, là, c'est au-delà de ça. Le mindset, là, tu l'as pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas. Je vais répéter ça. Le mindset, tu l'as pas tant que tu te rends pas compte que tu l'avais pas. Parce que maintenant, tu l'as. Le mindset, là, c'est juste le principe de tout le temps devenir meilleur, toujours travailler sur soi, de s'améliorer, de vouloir développer des choses. En ce moment, là, oui, le mindset, ça s'incarne exactement, Karine. Tu sais, en ce moment, là, moi, je travaille beaucoup ma compassion. Parce que moi, là, si tu me connais depuis mes débuts, tu le sais, je suis vraiment tranchante, là. J'ai des opinions fermes, peut-être rigides, là, ouais. Tu sais, feu, là, énergie de feu, très énergie masculine, pour ceux qui connaissent énergie féminine masculine. Très énergie masculine. Mais, pour aller à un autre niveau, je le sais que je peux pas rester de même. Okay, I know. Pourtant, là, je m'aime, là, puis je me trouve que je suis bonne, là, puis que, genre, ça va bien mes affaires, puis que, tu sais, je me suis rendue jusqu'ici. Mais justement, je me suis rendue jusqu'ici avec comment que je suis. Si je veux aller plus loin, je dois devenir une autre personne. Je dois step in my next level self pour être capable d'aller créer des résultats qui sont encore plus grands. Parce que la personne que je suis aujourd'hui ne m'amènera pas plus loin. Puis ça, c'est la même chose pour toi. Puis moi, je me suis rendu compte que ma compassion, c'est vraiment c'était une grosse lacune pour moi. Puis là, c'est drôle parce que ça fait comme un petit bout de temps là, que je travaille là-dessus. Puis là, quand il arrive des situations qui, avant, me mettaient en tabarnak, ben là, je suis vraiment zen. Puis là, c'est Hugo qui est en tabarnak. Puis moi, je suis pas... Moi, je suis comme, mais non, mais... Tu sais, je veux dire, tant mieux, là. Puis je suis comme... Ça a vraiment changé. Puis c'est pas parce que... Puis c'est vraiment parce que, comme, on dirait en dedans de moi, je disais ça tantôt à Hugo, c'est comme, je pourrais même pas expliquer comment ça s'est fait, cette transition-là, parce que c'est juste comme si du jour au lendemain, à un moment donné, à force de travailler, je me suis réveillée, puis là, c'était naturel. J'avais pas besoin de comprendre quelqu'un, j'ai pas besoin de comprendre son parcours, j'ai pas besoin d'essayer de justifier pourquoi cette personne a pris une décision ou whatever it is, la situation. J'ai comme plus besoin de faire ça parce que c'est naturel. Puis toi aussi, ça va t'arriver justement qu'en travaillant des aspects de toi, à un moment donné, au début, tu vas comme travailler consciemment là-dessus, puis à un moment donné, ça va devenir inconscient, puis tu vas même pas t'en rendre compte, tu vas être comme une nouvelle personne, tu vas agir de des façons différentes, tu vas percevoir les choses différemment, puis ça va être beaucoup plus léger pour toi, parce que là, tu vas avoir réussi à step up dans un autre niveau, puis être capable de le soutenir. Puis chaque niveau de revenu que tu vas atteindre dans ton entreprise, chaque niveau de croissance que tu vas atteindre, ça va être entre autres parce que tu vas avoir justement steppé dans un nouveau niveau, puis tu vas être prêt à recevoir tous les problèmes, puis toutes les réussites, donc autant les mauvais côtés que les bons côtés de ce niveau-là, parce que toi, tu vas avoir grandi comme personne, puis tu vas être prêt à recevoir ça. Fait que voilà. La transformation, là, t'as pas le choix de te transformer, t'as pas le choix de changer, de te développer comme personne pour faire croître ta business. Ça vient ensemble. Ta business, elle te suit. Tu ne suis pas ta business. Ta business ne peut pas décider qu'elle va grandir puis croître tout d'un coup, boum, sans toi. C'est toi qui grandis et ça a des impacts sur tes priorités, tes comportements, tes perceptions, tes émotions, ta productivité, sur tout ce qui fait que ta business grandit ou stagne ou régresse. Mais ça part tout de toi. Puis ça, là, ça, c'est mon côté préféré dans mon travail, c'est les transformations.
à être témoin des transformations, parce que c'est pas moi qui crée les transformations de mes clients. C'est mes clients qui se transforment à travers moi, à travers l'environnement de croissance que je leur propose. Mais c'est pas moi qui crée leur transformation, c'est eux. C'est tout eux. C'est leur responsabilité, puis c'est leur réussite. Quand ils se transforment, c'est eux qui l'ont fait. Puis moi, je suis complètement honorée d'être témoin de ces transformations-là. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. De pouvoir côtoyer des gens, justement, qui veulent se transformer. Juste ça, là, pour moi, c'est comme insane. Parce qu'on va se le dire, là, dans notre vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, là, n'a pas un désir de se transformer quotidiennement, puis sont pas obsédés par se transformer, puis évoluer, puis se créer une vie abondante, puis sont pas focus là-dessus, ce qui est totalement parfait, là. Et en même temps, d'être entouré de gens comme nous, qui ont ce désir-là de croître personnellement, entrepreneurialement, c'est insane. Fait que, Caro a dit, je le vois, car toutes les choses que j'ai travaillées jusqu'à date ont amené mon entreprise à un autre niveau. That's it. That's it. Next level self. Exactement. Yes! C'est exactement ça. Fait que moi, c'est la partie que j'aime le plus dans mon travail, puis c'est la partie qui me fait le plus avoir hâte de travailler. Moi, je me connecte sur mon WhatsApp, puis c'est là qu'on parle avec mes clients là, directement ensemble. Là. Puis je me connecte là, puis là, je suis comme, OK, je suis prête, là, let's go. Qu'est-ce qu'on va transformer aujourd'hui? C'est quoi qu'on va travailler aujourd'hui? Puis ça, c'est le genre de conversation qu'on a, justement. Cette conversation-là qu'on vient d'avoir, là, je l'ai eue avec une cliente hier. Là. Ben, pas exactement comme ça, là, mais ça ressemblait à ça. Parce que c'est ces conversations-là qui nous font le plus progresser, puis qui font donc le plus progresser notre business. Puis tu sais, avec ma cliente hier, ça me fait penser, là, ce qu'on parlait, là, entre autres, là, c'était que elle avait peur de changer. Parce qu'elle a pour croître son entreprise, mais elle avait peur de changer. Parce que si elle change, elle va peut-être perdre ses amis. Hein, il y a peut-être des gens qui vont trouver que finalement, c'est plus une bonne personne, puis qu'elle a plus les bonnes priorités, puis pas les valeurs à bonne place. Puis tu sais, il peut se passer plein d'affaires parce que tu te transformes, tu changes comme personne. Puis là, ce que j'ai fait comprendre, c'est hey, OK, t'as peur, là, faut travailler ça. Parce que si pour toi, croître, ça veut dire que tu vas changer, puis ça veut dire que tu peux perdre des amis. Là, ça veut dire que tu es en train de dire que, inconsciemment, là, dans ta tête, croître ta business, ça veut dire que tu es perdant. Tu vas perdre. Si tu crois, tu vas perdre. Mais là, c'est sûr que tu voudras pas croître. Là, tu vas pas faire ce qu'il faut. Tu voudras pas mettre le extra mile là, pour grandir ta business. Pourquoi? Parce que si ça arrive, tu vas perdre. Là, tu vas pas vouloir faire quelque chose dont t'es perdant. C'est sûr que non, là. Donc là, il faut travailler ça. Puis l'affaire, c'est que quand tu vas grandir ton entreprise, c'est sûr que tu vas grandir comme personne parce que ton entreprise ne grandira pas sans toi. Donc, ton entreprise va seulement grandir à la suite que toi, tu as grandi. Donc là, il faut absolument que tu acceptes que tu vas évoluer, que tu vas te transformer comme personne, puis qu'il y a des gens que peut-être qu'ils ne vibreront pas avec ça. Peut-être qu'ils vont te regarder aller, puis ça va les sentir menacés parce que, voyons que toi, soudainement, tu fais donc bien plus d'argent. Puis voyons que toi, soudainement, tu as un following sur Instagram. Tu sais, voyons que tu es une personne connue. Tu sais, comme, il va se passer plein d'affaires. Puis là, il faut que tu te demandes qu'est-ce qui est important pour toi, croître ou, mettons, l'amitié. Mettons. Puis moi, je l'ai vécu, ça, en grandissant. J'ai perdu des amis, là. Je m'en suis refaite. Ça a laissé de la place à des nouvelles amies qui sont en business aussi, qu'on a une réalité, qu'on se comprend. Mais justement, quand j'ai commencé, j'ai perdu beaucoup d'amis, justement, en grandissant rapidement. Parce que là, ils se sentaient menacés. Ils se sentaient comme si eux, ils n'étaient pas rendus assez loin dans la vie. Parce qu'on va se rappeler que quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. Donc, c'est l'âge où est-ce que mes amis étaient au cégep à l'université. Puis là, même moi, j'avais une business qui faisait plus que 100 000 par année. C'est un petit peu menaçant quand t'es à cet âge-là, puis tu te dis, ben voyons, moi, je suis pas rendue sur le marché du travail, puis là, ci, puis ça, puis là, tu te compares, ben c'est ça. Il y en a qui me voyaient plus pareil, puis là, moi, ma priorité, c'est l'argent, je suis greedy, tu sais, plein d'histoires qu'ils se racontaient. Puis, j'ai perdu des amis, mais ce qui était important pour moi, c'est si je pourrais être amie avec quelqu'un, il faut que je me sente bien avec moi-même. Donc, je peux pas commencer à me brimer pour conserver une relation. Ça c'est pas une relation dans laquelle je vais me sentir bien. Donc, ma priorité à moi, ça a été, ben moi, je me focus sur moi. C'est important pour moi de croître, c'est important pour moi d'être bien financièrement. Je vais pas commencer à diminuer mes résultats puis les efforts que je mets pour quelqu'un d'autre, tu sais.
J'aime mieux être moi puis me trouver des amis qui vivent avec ça que de devoir sacrifier qui je suis, sacrifier mon âme, sacrifier qui je suis pour une relation, tu sais, que clairement, on n'était pas sur la même longueur d'onde, tu sais. Fait que ça, c'est des questions, là, c'est des struggles que tu vas vivre là, dans ton parcours d'entrepreneur. Il faut tout le temps que tu te demandes qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Puis moi, ben ça a été de penser à moi. Parce que si je pense pas à moi, je vais être désagréable pour tout le monde autour de moi. Tout le monde. OK? Puis ça sera pas le fun pour personne. Fait que j'aime mieux être moi à 100%, puis être entourée de gens qui aiment qui je suis, puis qu'on a du fun ensemble, puis qu'on se comprend, puis qu'on a des objectifs similaires, puis qu'on s'élève tous vers ça au lieu de comme se demander chacun de se diminuer, puis de se retenir d'être nous, puis de pas parler de nos réussites. Ça c'est lourd, puis c'est lourd longtemps. Manon a dit, mon entreprise a grandi, j'ai évolué, j'ai changé des choses et ça fonctionne. Yes, mais oui, Manon! Oui, exactement. Puis, tu sais, quand tu changes, justement, ce qui arrive, c'est que tu changes aussi, justement, qu'est-ce que tu fais, comment tu perçois les choses. C'est un peu ce que je dis depuis tantôt, mais c'est ça le ripple effect autour de toi. C'est quand toi, tu changes, tu as un ripple effect autour de toi, puis ça se transpose dans ta business. Fait que, Soumaya a dit, ou peut-être va être le miroir pour eux, pour ceux qui sont prêts à changer exactement. Tu sais, ça aurait pu que j'aurais eu des amis, mettons, qui ça leur tente là, d'évoluer, puis sont comme « Ah, wow, montre-moi comment! » Moi, j'avais même envie, là, cette amie-là, genre, qui a quitté ma vie, j'avais envie, moi, de la rentrer dans ma business. J'étais comme « Hey, tu pourrais être mon adjointe virtuelle, puis tu sais, t'occuper de mes médias sociaux, puis tout. » Mais, tu sais, je peux pas vouloir pour quelqu'un qui ne veut pas, tu sais. Puis ça, c'est une grosse leçon aussi, là. Fait que, c'est ça. Si ce n'est pas toi, ton entreprise ne te représentera pas. Et si tu es fail, ton entreprise ne grandira pas. T'as raison, grandir avec une business, c'est comme d'évoluer comme parent. Ouais, aussi. Ben là, je suis pas parent, fait que je peux pas parler de ça spécifiquement, mais ouais. Fait que la transformation, c'est la source de ta croissance. Aujourd'hui, si tu dois retenir une seule chose, c'est que la transformation, c'est la source de ta croissance. Si t'es pas prêt à te transformer parce que toi, tout est beau, you're the best, you can do anything and that's it, well, si t'es bien avec les résultats que t'as aujourd'hui, c'est parfait. Mais si tu veux croître, là, tu viens de créer un clash, ok? Puis ça marchera pas. Parce que ta business ne croît pas sans toi, puis là, toi, tu t'adaptes. Non, c'est pas ça. Ça arrivera pas que ta business va te surprendre, là. Pouf! Oh my god, ma business! Soudainement, je fais tellement d'argent. Oh my god, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, ça arrivera pas, ça. C'est toi qui vas grandir, puis ça va se transposer dans ta business. Et là, ta business va faire boum. Donc, ta business te suit. Ta business suit ton évolution personnelle et non l'inverse. Tu ne suis pas l'évolution de ta business. Ta business suit ton évolution personnelle. Fait que c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Je vais juste prendre une gorgée de café. Je m'étais pris du fuel pour le live. Finalement, je ne l'ai pas vraiment utilisé. Mais c'est ça. La transformation, c'est la source de ta croissance. Puis c'est ça. Du moment où tu arrêtes de grandir, ta business arrête de grandir. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. L'année passée, là, pendant tout l'été, j'étais sur un plateau, pas cet été, l'été d'avant, 2021. J'ai été plateau. Mon revenu, là, il était comme de même, puis j'arrivais plus à avoir la croissance que je cherchais. Puis je me demandais, là, je cherchais vraiment, là, c'est quoi faut que je fasse pour... Ben oui, c'est là que j'ai réalisé que, ben oui, mais j'ai pas de mentor en ce moment. Je grandis plus. J'ai plus de prise de conscience. Ben oui, c'est sûr que là, je suis en train de stagner, là. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, je viens de prendre... ben là, je me suis pris plein de coaching là, depuis, mais je veux dire, là, en ce moment, je viens de me prendre vraiment un environnement de croissance pour l'année au complet avec ma mentor. Puis là, depuis, j'ai plein de prises de conscience et tout. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben là, mon revenu aussi augmente, puis mon entreprise a recommencé à grandir. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai recommencé à grandir, puis à avoir des prises de conscience. Puis là, je transfère ça dans ma business. Fait que là, c'est sûr que ma business a fait boom aussi, en même temps que moi. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça la mentalité. Puis tu sais, je te partage vraiment qu'est-ce que moi j'ai vécu. C'est ma vérité, puis tu fais ce que tu veux avec ça, mais je pense que vraiment, si tu prends le message aujourd'hui, je pense que ça va vraiment t'aider à te débloquer. Parce que tu vois, quand je cherchais à me débloquer dans les choses, ça marchait pas. Quand je cherchais à me débloquer en dedans de moi, c'est là que ça l'a unblock, puis que ça l'a monté en flèche. Fait que c'est ça. Si jamais tu te demandes comment on peut travailler ensemble, comment on peut chatter sur WhatsApp pour aller te débloquer, avoir des grosses conversations comme ça de haut niveau, ou si tu aimes mieux justement être dans un environnement de groupe pour vraiment t'élever avec les autres, connecter avec les autres, il y a plein d'options qui s'offrent à toi, que je pourrais mettre là, dans la description peut-être de ce live en sortant.
il y a aussi des masterclass si t'aimes vraiment venir régler des problématiques précises, ou s'il y a quoi que ce soit, il y a plein de façons de travailler avec moi, du mentorat privé, mon programme de groupe, mon accompagnement de groupe La Boss Factory, qui a aussi du mentorat 1-à-1 sur WhatsApp. Il y a aussi les masterclass pour l'année, donc avec la Masterpass. Fait qu'il y a plein d'options qui s'offrent à toi. Explore ça, regarde qu'est-ce qui te parle, puis moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner avec ça. Fait que je m'en vais mettre ça dans le live, puis sinon, anyway, tu peux toujours m'écrire pour les options, puis je t'enverrai des liens. Fait que merci d'avoir été là. Caro a dit tellement, c'est plus que la stratégie 100%. Fait que on se laisse là-dessus, puis on se revoit dans un prochain live bientôt. Merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir pu être avec toi. J'apprécie vraiment ta présence. Moi, si je suis là puis que t'es pas là, ben tu sais, ça a moins de sens un peu ce que je fais. Fait que merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Ciao!